Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie. Mais attention, concentre-toi bien car tout cela va se manifester dans ta vie. Ici, je vais te proposer aujourd'hui 3 choix avec 3 tarots. Le premier tarot qui est le tarot noir, le second tarot, le tarot Game of Thrones, et le troisième tarot, le Penny Dreadful. Donc nous allons parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi, et enfin je répondrai à une question qui te préoccupe, par oui ou par non. Alors c'est parti avec le premier choix, toi qui as choisi le tarot noir. Donc nous allons voir un petit peu ce qui te définit, quelle est ta situation. Donc je ne vais pas étaler les cartes parce qu'elles sont très très grandes. Alors qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? Nous avons le 2 de bâton. Alors ici avec cette carte, le 2 de bâton, il y a aujourd'hui dans ta vie une possibilité de planifier, peut-être de faire en sorte qu'un projet de longue date se concrétise. Donc aujourd'hui, avec cette carte, on te sent une personne qui a beaucoup planifié certaines choses et aujourd'hui, quelque chose se concrétise à toi. Tu es quelqu'un qui est très très patient, qui a attendu le moment vraiment décisif pour pouvoir justement aujourd'hui faire en sorte que ton projet voit le jour. Alors ce à quoi tu dois renoncer. Ce à quoi tu dois renoncer, ben écoute, là on a la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est tu as le monde dans tes mains. C'est aussi une reconnaissance, un succès, un achèvement, une réussite complète. Alors, pour moi, ce à quoi tu dois renoncer, parce que le monde, c'est aussi, le monde représente aussi les choses internationales. Le monde, d'accord? Donc peut-être que tu dois renoncer à faire certaines choses avec l'étranger, pour moi, hein, avec cette carte. Donc voilà ce à quoi tu dois renoncer. Ce que tu dois accepter. Alors ici on a le roi de denier. Le roi de denier qui te dit qu'aujourd'hui tu n'as plus rien à prouver. Hein? Donc aujourd'hui tu es quelqu'un d'assez généreux, disons. Je pense notamment peut-être à un chef d'entreprise ici, dans cette situation. Dans le roi de denier, il nous invite à prendre aussi soin de nous. Donc ici tu dois accepter justement de ne plus, disons, de ne plus devoir faire tes preuves, de ne plus te justifier ici, d'être dans la générosité, déjà à commencer par toi-même, d'être généreux envers toi-même, de prendre soin de toi, de te faire plaisir. Voilà, donc ici, et puis aussi avec ce roi de denier, on te conseille en fait d'accepter aussi le pouvoir, un pouvoir certain que tu as, et une loyauté également. Voilà. Donc, voici ce que tu dois accepter. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine? Ce qui arrive à toi dans la semaine, nous avons le jugement. Nous avons le battleur, ben dis donc, et le valet d'épée. Alors, analysons un petit peu ces cartes ici avec le jugement, le battleur et le valet d'épée. Alors, le jugement ici, dans la semaine, en fait, tu peux être amené à pouvoir avoir une libération, une fierté, hein,
On parle aussi ici avec cette carte de fin d'un cycle, d'inspiration. Donc dans la semaine, tu pourrais être face à une inspiration, à quelque chose qui va te permettre d'obtenir une guérison, disons. Tu vas être fier de toi dans la semaine. Par rapport à justement ce battleur, donc le battleur qui te parle d'un potentiel, on me parle ici d'une personne créatrice qui a les outils pour réussir son œuvre. Donc ici, on me parle de nouveau départ ici, alors peut-être dans la semaine, un nouveau départ, une mutation, un déménagement, peut-être quelque chose que tu vas concrétiser ici, hein, parce que tu vas être fier de toi par rapport à ça. Et ici, avec le battleur, tu vas pouvoir avoir ce potentiel-là pour créer peut-être quelque chose de nouveau, tout dépend de ce que tu fais. Mais là, ici, on me parle vraiment de belles créations. Et ensuite, nous avons ce valet d'épée qui te parle d'intelligence, peut-être aussi pareil, hein, d'un potentiel, un valet d'épée qui va vraiment se battre pour obtenir ce qu'il veut. Alors dans la semaine, il y a quelque chose qui arrive à toi, mais quelque chose de vraiment magique, disons, quelque chose de magnifique, quelque chose qui va se relier à ton potentiel, à ta créativité. Super en fait. Pour moi, il n'y a pas d'autre chose à dire dans la semaine. Prépare-toi à peut-être avoir quelque chose de nouveau, à créer plutôt quelque chose de nouveau, ou avoir une opportunité de création de choses nouvelles qui va te rendre fier, disons, de toi. Voilà, à présent, je vais prendre un petit conseil ici, le conseil. Alors, le conseil, nous avons le 3 de denier, donc le pentacle. Alors, le 3 de denier, ici, on te conseille, dans ton travail, de privilégier le changement. Voilà ce qu'on te conseille, parce qu'ici, on parle uniquement de travail, d'accomplissement, de nouveaux projets. Alors ici, on te conseille avec cette carte de privilégier le changement. Si on te propose quelque chose pour changer, je pense que c'est ce qui va être cette semaine ici. On va te proposer quelque chose, ou alors tu vas vraiment pouvoir changer certaines choses ou créer une chose nouvelle pour moi. Donc avec ce conseil, on te demande, on te dit qu'avec cette carte, ce changement que tu devrais accepter ou privilégier va être vraiment original pour toi et peut-être va te faire basculer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va te porter en fait vers autre chose. Donc voilà, le conseil est laisse-toi porter par ce changement. À présent, je vais te donner le mois qui te sera favorable. Alors, quel est le mois qui te sera favorable à toi qui as choisi la première prophétie? C'est parti. Alors, le mois d'octobre te sera favorable. Ici, on me parle de repos. On me parle aussi de récolter les fruits de son labeur. Peut-être de nouveaux projets également avec le mois d'octobre. Alors donc, le mois d'octobre ici sera un mois où tu vas vraiment t'accomplir et pourquoi pas basculer vers quelque chose de nouveau. Alors, quelle est la pierre qui est reliée à toi qui as choisi la première prophétie? Nous avons le quartz à inclusion de tourmaline. Alors cette magnifique pierre te dit présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Donc ici on te parle d'alignement. C'est une pierre qui va pouvoir vraiment te permettre d'avoir un alignement avec tes désirs. Voilà cette magnifique pierre qui est reliée à toi. Alors à présent, je vais répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question. C'est parti. Alors.
voici la réponse. La réponse est non, un non catégorique. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas. Alors voici la deuxième prophétie, à toi qui as choisi le tarot de Game of Thrones. Alors qu'est-ce qui te définit? Voyons un petit peu. Nous avons la reine de coupe. Alors, avec la reine de coupe, on parle ici de honnêteté, de quelqu'un de dévoué, hein, quelqu'un qui est dans le réconfort. Peut-être que tu es enceinte actuellement, hein, puisqu'ici on est vraiment dans une période d'abondance, de fécondité, peut-être aussi de réceptivité. Donc on est aujourd'hui une femme de cœur, disons, j'ai envie de dire avec cette carte, quelqu'un qui est émotionnellement très sensible. Donc je pense que tu es une femme ici, hein, avec cette carte. Alors, ce à quoi tu dois renoncer, le monde, disons, le monde. Donc tu dois renoncer au monde. Alors le monde, c'est vraiment une carte qui nous parle de beaucoup de choses, le monde. Le monde, ça peut nous parler de tout ce qui t'environne, de quelque chose d'étranger également. Le monde, c'est l'accomplissement. Donc tu as le monde dans tes mains. Donc le succès, on te demande de renoncer à ça. Alors, il n'y a que toi qui dois savoir pourquoi tu dois renoncer au monde, puisque le monde, c'est aussi peut-être le monde qui t'entoure, c'est certainement peut-être aussi un voyage à l'étranger. Donc, c'est à toi à faire la part des choses, suivant ta situation, tu dois renoncer à cela. Ce que tu dois accepter. Alors ici, nous avons le 2 de lance, enfin le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, ici, tu dois accepter une possibilité de planifier quelque chose et de concrétiser ton projet. Mais il faut aussi que tu sois patiente ici. Hein. Donc on sait qu'on a quelque chose en vue. On voit cette reine des dragons regarder au loin, à l'horizon, quelque chose qu'elle désire, mais qui n'est pas encore là. Donc ici, tu dois accepter d'être patiente pour pouvoir accomplir certaines choses, pour pouvoir concrétiser tes projets. Ce qui arrive à toi dans la semaine. Ah, nous avons le traître, nous avons 3 cartes. Donc ici nous avons le 10 d'épée qui nous parle de traîtrise, de traître. Ici nous avons le 9 de pentacle et nous avons le 6 d'épée. Nous avons 2 épées. Hein. Alors ce qui arrive à toi dans la semaine avec ces cartes, pour moi avec cette carte du traître, du 10 d'épée, pour moi on n'a pas compris la leçon ici. On est dans une fin de cycle. Donc pour moi, dans la semaine, il y a quelque chose qui arrive, une fin de cycle qui doit être nécessaire et qui va pouvoir te porter vers justement ton espoir, ici, hein, avec ce 10. On a également le 9 de denier, le 9 de denier qui te parle de devoir accompli, ici. Dans la semaine, tu vas récolter ce que tu as semé. On va peut-être avoir ici des gains inattendus pour moi. Tu vas apprécier le succès et ça va pouvoir te mettre en sécurité. Donc ici, on a de l'abondance qui arrive à toi dans la semaine. Et ici, avec le 6 d'épée, on a le conseil suivant. Dans la semaine, il faudra que tu te débarrasses d'un fardeau. Il faudra que tu avances pour accueillir la suite. Alors on parle de voyage et de décisions à prendre ici. Donc ici on te déconseille justement le monde. Hein. Donc dans la semaine, sans doute, tu vas peut-être avoir une opportunité d'aller quelque part, de voyager. Et tu vas recevoir une somme d'argent intéressante.
Voilà, donc après c'est à toi de faire la part des choses. Ici nous ne sommes que des guides et toi c'est à toi de prendre ta décision puisque nous avons tous le libre arbitre sur tout ce que les guides nous annoncent. Alors un petit conseil ici, un petit conseil, nous avons l'ermite. Alors, ben, c'est tout à fait relié à ce tirage, hein. Ici on a l'ermite qui nous parle, l'ermite nous parle de période d'isolement, de prendre du recul. Alors ici on te conseille avec cette carte de prendre du recul, d'être vraiment en introspection, de prendre une pause et de connaître, pour moi j'ai envie de dire, de connaître les tenants et les aboutissants pour savoir quelle décision tu vas devoir prendre. Et on te conseille vraiment d'avoir une période de recul et d'isolement pour pouvoir réfléchir à tout cela, d'accord? Voilà, maintenant je vais te donner le mois qui te sera favorable. Alors, quel est le mois qui te sera favorable à toi qui as choisi la seconde prophétie avec le tarot Game of Thrones? Quel est le mois qui te sera favorable? Le mois de février. Le mois de février sera un mois où il y aura peut-être beaucoup de passion dans ta vie, où quelque chose va vraiment te passionner, peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un changement de situation, ou sans doute tes projets qui vont être concrétisés. Quelle est la pierre qui est reliée à toi? À toi qui as choisi la seconde prophétie. Le cristal de roche, magnifique pierre qui est reliée à toi et qui te dit: ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Et elle te parle de lucidité, cette pierre-là. Donc ici, on a besoin de clarté, justement, ce que l'on a vu avec l'ermite. Tu as besoin vraiment d'introspection pour y voir plus clair dans tout ce que tu veux entreprendre. Donc cette pierre t'aidera beaucoup pour prendre des décisions et pour te positionner. Alors à présent, on va répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Donc concentre-toi bien sur ta question et c'est parti. La réponse est oui, un oui catégorique. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas. Je te retrouve donc toi qui as choisi la troisième prophétie avec le tarot Penny Dreadful. Alors quelle est ta situation? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle pour toi aujourd'hui de quelqu'un d'anxieux. Peut-être es-tu une personne qui a du mal à dormir, qui est très perturbée, qui est à bout ici. Je ressens une personne qui est à bout, qui est anxieuse, qui a du mal vraiment à rassembler ses idées, qui est très perturbée psychologiquement. Alors ce à quoi tu dois renoncer? Encore une épée, bien sûr, donc le 4 d'épée. Donc ici, le 4 d'épée te parle de réussite, mais une réussite à condition. Alors tu dois renoncer vraiment d'avoir des conditions, d'avoir des craintes, toujours de réfléchir. Ici on ressent vraiment une pauvreté émotionnelle due justement à cette situation aujourd'hui avec laquelle tu es confronté. Voilà, donc ici on te demande de renoncer justement à ne pas réfléchir pour la bonne cause, disons, hein. On te demande de renoncer, peut-être toujours à avoir de la méfiance, de la crainte, de perdre quelque chose. Voilà ce à quoi tu dois renoncer. Ce que tu dois accepter.
Alors on a le 3 de Pentacle ici, alors, le 3 de Pentacle qui nous parle de travail, de changement. Alors peut-être aussi aujourd'hui tu es confronté, tu es comment dire, dans une situation où tu penses trop, où tu n'arrives pas à dormir, parce que tu penses trop à certaines choses. Alors on te demande d'accepter un changement qui ne te ressemble pas, disons peut-être un changement original qui arrive à toi, peut-être un travail collectif, peut-être quelque chose de privilégié, quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort. On te demande d'accepter cela. Alors qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine? On a la justice, donc quelque chose qui va devenir équilibré. On a le chevalier d'épée et on a le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la semaine? Ici, peut-être un équilibre, peut-être avec cette carte de la justice, on a peut-être quelque chose qui arrive, qui va nous permettre, peut-être un contrat ici avec la justice. Un contrat qui va nous permettre d'être plus équilibré. D'accord? Donc ici, peut-être une indépendance d'esprit là, parce que je vois que tu es torturé, c'est quelqu'un de torturé au niveau de ton esprit. Donc un contrat peut-être dans la semaine qui arrive à toi. Ici nous avons le chevalier d'épée qui te parle de quelqu'un d'une motivation en fait. Hein. Je pense que ce contrat va te motiver. Avec le cavalier d'épée, tu vas être motivé, tu vas vouloir vraiment foncer dans cette... Ou alors une personne qui va te motiver dans cette nouvelle entreprise, cette nouvelle aventure, parce que ça va te faire sortir de ta zone de confort ici. Hein. Et ensuite, on a le 3 de bâton qui va te permettre d'élargir tes horizons, de voir plus loin. Il y a vraiment de nouvelles énergies qui arrivent à toi dans la semaine. Avec un contrat, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui va te permettre de vraiment de te propulser vers quelque chose que tu ne connais pas du tout et qui te mine actuellement, mais qui va être vraiment très salvateur pour toi. Voilà, à présent je vais te donner un petit conseil. Alors ici, le petit conseil avec le Hiérophant. Ici pour moi, cette carte te parle vraiment de... le conseil ici qu'on te donne, c'est d'écouter en fait autour de toi des personnes qui peuvent te conseiller, des personnes qui peuvent te guider, peut-être pourquoi pas cette prophétie. Hein. Donc on te demande d'avoir une bienveillance justement pour des personnes qui peuvent peut-être te conseiller et de te donner un coup de pouce justement dans cette nouvelle entreprise qui t'attend ici. Alors le mois qui te sera favorable ici, pour toi qui as choisi la troisième prophétie, le mois d'octobre sera un mois où tu vas pouvoir vraiment construire quelque chose de nouveau. Tu vas vraiment pouvoir profiter aussi de cette belle saison qui arrive et te plonger dans la chaleur d'un nouveau projet. Voyons la pierre qui est reliée à toi à présent. La calcédoine bleue, c'est une pierre qui te parle de fluidité. Laisse-toi porter. Ici on dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Voilà une pierre qui va vraiment bien te guider dans tout ce que tu veux entreprendre. Voilà pour la pierre qui est reliée à toi. À présent, je vais répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Donc concentre-toi bien sur ta question. Alors, que vont dire les oracles? La réponse à ta question est oui. Voilà pour ce tirage. Merci à toi et sache que ces prophéties sont en route,
car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.